Bonjour Léa. Bonjour. Je suis Moussa Kamara de la société Ascan. Je propose en fait de vulgariser l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs sénégalais et internationaux. Donc le but de l'interview, c'est que tu puisses nous présenter ton parcours, donc savoir comment tu entreprends aujourd'hui. Et après, je vais poser d'autres questions liées à l'entrepreneuriat et comment les entrepreneurs peuvent mieux entreprendre. Bonjour Moussa. Alors voilà, comment j'entreprends aujourd'hui? Il y a maintenant 3 ans, avec ma partenaire, Madame Tchadja, on a créé cette agence de communication qui s'appelle l'agence Leadership Afrique. Et donc c'est une agence de communication généraliste, on travaille sur tout support de communication. On va de l'impression jusqu'au reportage documentaire, publi-reportage télévisé. Et voilà, on a plusieurs collaborateurs. Maintenant, on commence à s'agrandir. On est encore en mode start-up et on travaille avec des industries, des hôtels, des boutiques, etc. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà en gros comment on entreprend. Comme je t'ai dit, là, on est encore en mode start-up. Donc c'est-à-dire que tout l'argent qui rentre, on le réinvestit. On a décidé de tout internaliser, contrairement à beaucoup d'agences de communication ici qui, eux, sous-traitent. Nous, on a voulu internaliser donc autant l'infographie, le web development, etc. En fait, l'argent qui rentre, généralement, il ressort directement pour l'instant. D'accord, très bien. Et bon, moi, je suis chef de projet depuis plus de 10 ans. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu fais pour transformer la vision que tu as eue pour ce business-là. Comment tu fais pour transformer une vision ou un rêve en un projet concret avec des actions. Pour aider vraiment les entrepreneurs à se dire, à un moment, tu as une idée en tête, comment tu fais pour transformer ça et à réaliser tes rêves? Bon, alors c'est vrai qu'on part d'une idée. L'idée au début, nous, c'était pas d'avoir une agence de communication généraliste comme aujourd'hui. Notre petite idée avec Laetitia, qui je le rappelle est ma partenaire à 50%. Déjà, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs qui, comme moi, je l'étais il y a 3 ans, avaient leur première expérience dans l'entrepreneuriat, c'est pas partir seul. Moi, le fait de partir avec elle, étant donné qu'elle avait une expérience dans l'entrepreneuriat qui était bien plus avancée que la mienne, parce que bon, elle a eu plus d'expérience, elle a déjà entrepris. Donc finalement, même si ça n'a pas marché avant, c'est avec les échecs qu'on commence à voir comment un projet peut marcher ou ne peut pas marcher. Donc déjà, le fait de ne pas avoir été seule, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, donc, comme je te le disais, on a commencé avec un projet qui n'était pas celui-là. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire une agence uniquement de média training, coach en développement personnel en fait. Moi, de par mon expérience télévisée, en faisant des interviews, en regardant les hommes politiques, les chefs d'entreprise s'exprimer à travers les médias, à travers la presse, je trouvais qu'il y avait un sérieux manque de travail sur la communication, tant communication verbale, communication non verbale. Et donc, l'idée nous est venue comme ça, on a dit, comme elle est diplômée en politique, etc., travailler le discours et moi, du coup, les aider à le mettre en forme, travailler la communication non verbale, comment le dire, etc., devant la caméra, en gros, faire du media training. Donc, c'est là-dedans, c'est comme ça qu'est née l'agence Leadership Afrique. Donc pendant à peu près 1 an, on a travaillé beaucoup dans la sous-région, on a travaillé avec le gouvernement du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc., avec des hommes politiques. Et puis finalement à Dakar, c'est pas quelque chose qui était très vulgarisé et ça permettait pas en fait, pour revenir à l'aspect économique, de faire tourner la société. C'était généralement le coaching, le media training, si tu veux, ils vont faire quelques séances, puis arrêter, etc. Donc ça ne te permet pas d'avoir un fond de roulement qui fait que ta boîte va tourner. Donc c'est comme ça qu'on a décidé, donc d'un point de vue purement stratégique, économique, d'élargir nos activités et donc de devenir une agence plus généraliste. Alors moi je pense que l'idée quand tu l'as c'est bien, mais il ne faut pas hésiter après, il ne faut pas être borné et ne pas vouloir après sortir de cette idée là. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée et puis après dire bon cette idée peut t'amener à en avoir une autre. Donc le conseil que je donnerais c'est de partir d'une idée mais de surtout pas hésiter à la transformer si on voit qu'on commence à bloquer à un moment donné. D'accord. Faire des pivots? Voilà, exactement. Faut bien regarder à 360 degrés, en fait, avoir une grosse vision à 360 degrés. Et surtout, dès qu'on voit que ça commence à bloquer, se demander pourquoi ça bloque, est-ce que je ne devrais pas rajouter quelque chose pour faire que ça prenne réellement. Et nous, c'est comme ça que ça a pris. C'est quand on a rajouté davantage de services.
Je comprends. Être systématiquement dans la recherche en fait d'amélioration, de créativité. Exactement. Parfait. Très bien. Et la troisième question porte sur l'état d'esprit. Donc, l'entrepreneuriat, il y a une certaine difficulté à pouvoir transformer les choses, comme ça, l'idée en un projet concret. Ça demande un certain état d'esprit et une motivation. Ouais. Une motivation qu'il faut garder chaque jour. Ouais. Donc, comment tu fais pour garder cet état d'esprit? C'est pas facile, Moussa. Il y a des jours, honnêtement, qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Surtout quand on a commencé avec ma partenaire, bien avant l'étape des bureaux, parce que c'est quand même un gros pas en avant quand déjà tu arrives à avoir tes bureaux et à avoir enfin tes collaborateurs qui travaillent avec toi. Je le répète, mais on a décidé d'internaliser, donc on ne sous-traite pas. Donc c'est des charges, il y a un loyer à payer, il y a des salaires à payer, etc. À un moment donné, il y a un tournant qui doit être pris, et si tu ne le prends pas, tu risques de te planter. Donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de restrictions. Au début, tu ne vis pas forcément bien de ton activité, même si les contrats rentrent. Comme je te l'ai dit précédemment, tu réinvestis constamment ton argent pour pouvoir grandir. À un moment donné, il y a ce choix à faire là. Soit je reste une petite agence de communication, petite, sympathique, j'ai 1-2 contrats par mois, je vis correctement, soit je décide vraiment de m'agrandir. Et là, il y a des sacrifices à faire, c'est-à-dire réinvestir systématiquement l'argent que tu gagnes. Donc c'est pas facile tous les jours. Il y a eu des moments, comme ce fameux moment où l'agence de Media Training ne marchait pas suffisamment et qu'il a fallu élargir les services qu'on proposait. Il y a eu des moments comme ça où c'était pas forcément évident, parce qu'il a fallu aussi nous qu'on se forme, qu'on apprenne. On n'était pas forcément très à l'aise avec le digital, le community management, la création de sites internet, le milieu de l'impression, etc. Donc il a fallu se former. Mais je le répète, quand on est à deux, c'est vraiment plus facile que quand on est seul. Donc on a toujours, c'est-à-dire que par exemple Laetitia et moi, si un jour c'est Laetitia qui a un mauvais jour, ou moi qui ai un mauvais jour, il y en a toujours une pour remonter l'autre. Donc c'est très 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 important. En tout cas moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé de ne pas être seule. Je ne sais pas si le terme de co-développement, c'est un terme qui correspond. Ça veut dire avoir un partenaire qui va justement compléter toi, ton état d'esprit, ou l'inverse pour toi. Oui, c'est un co-développement, et puis c'est aussi une manière d'avoir quelqu'un qui va t'aider à te corriger aussi quand tu vas dans la mauvaise direction. C'est très important aussi de choisir son partenaire. D'avoir un partenaire, alors même nous, si on a une amitié en dehors du travail, quand on est au travail, au bureau, il n'y a rien de tout ça. Donc quand je fais quelque chose de pas bien, elle va me le dire, et quand elle fait quelque chose de pas bien, je vais lui dire aussi. On a une honnêteté, une objectivité aussi dans le travail. C'est pas ah oui, c'est mon ami, donc tout ce qu'elle fait c'est bien, pas du tout. Donc oui, il y a un co-développement, on s'aide à grandir, on se voit évoluer, on se serre les coudes, et puis on se fait confiance, et on avance ensemble. Très bien, merci. Ma dernière question, elle porte sur 3 conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs pour réussir. Alors 3 conseils, s'ils les appliquent, c'est sûr, ils vont réussir. Alors, le premier conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est déjà d'être patient. Je pense que ce qui peut empêcher aujourd'hui les jeunes entrepreneurs de réussir, c'est de vouloir être trop pressé et de penser qu'au moment même où on va créer la société, on va commencer à gagner de l'argent. C'est faux. Il faut se dire à peu près, et je crois que c'est la moyenne environ, qu'on se dit c'est les 3 premières années d'une société qui sont les plus difficiles, et qu'à partir des 3 premières années, après on commence à prendre un petit rythme de croisière, et là on commence vraiment à récolter les fruits, les fruits qu'on a semés. Avant, c'est difficile, donc déjà être patient. Ensuite, faire preuve de courage et d'abnégation. Comme on l'a dit, il y a des jours avec, des jours sans. Faut pas tout lâcher, tout remettre en question. Voilà, premier conseil, c'est le matin. Premier conseil, la patience. Deuxième conseil, l'abnégation. Et puis troisième conseil, je dirais que c'est le renouvellement, enfin le fait de ne pas s'endormir sur ses lauriers, et de toujours regarder ce qui se fait, et comme je te l'avais dit tout à l'heure, de jamais hésiter à se renouveler et à ajouter des services à son entreprise, et surtout regarder toujours ce qui se fait ailleurs, la concurrence, et se dire voilà, comment est-ce que moi je peux encore plus faire la différence, et si je suis bon jusque là,
qu'est-ce qui va faire que dans un an, je vais pouvoir atteindre mes limites et qu'est-ce qui va faire que dans 2 ans, je peux être encore meilleur que les autres parce que j'aurais rajouté ça. Donc aussi être toujours dans l'innovation, donc ne jamais dormir sur ses lauriers. C'est comme ça qu'on dit l'expression, dormir sur ses lauriers ou... Oui, Bon, ne jamais tout prendre pour acquis. Se reposer sur ses... Je savais que... En fait, je me disais qu'il y a quelque chose qui sonnait pas bien, mais j'arrivais pas à voir exactement. Se reposer sur ses lauriers. En fait, voilà, ne jamais rien prendre pour acquis. Je pense que c'est très important. En tant qu'entrepreneur, il faut toujours bouger, etc. Et voilà. En gros, ce seraient les 3 conseils que je donnerais. Mais encore, moi, c'est des conseils que j'applique à moi-même. Et je veux dire, je suis encore un bébé dans l'entrepreneuriat. Ça fait seulement 3 ans que j'ai créé ma propre société. Bon, là, j'ai 25 ans. C'est très, très... Bon, comme vous voyez aussi, on a recruté que des gens, que des jeunes collaborateurs. Donc, on est une start-up vraiment avec de jeunes gens qui travaillent avec nous et c'est très stimulant. Très bien. Voilà. Merci pour cet échange. Avec plaisir. Ça permettra de motiver les entrepreneurs au Sénégal ou en France et ensuite pouvoir suivre ton parcours. Ouais, je l'espère. C'était un plaisir. Merci et à bientôt. À bientôt.